Alors, bonjour les cryptomatos, bienvenue dans cet épisode du 19 septembre 2023. Aujourd'hui, on va avoir une émission là, très intéressante. Donc, on a fait le tour là, des différents marchés en fin de semaine. Il y a plusieurs des prédictions qu'on avait faites là, qui s'en vont dans le sens qu'on avait dit. Donc, on va regarder ça ensemble. Puis, il va y avoir une nouveauté aussi là, suite à un commentaire que j'ai eu dans la communauté. Je vais inclure maintenant, à l'occasion, l'analyse des différents secteurs du marché. Donc, par exemple, on va regarder les finances, les matériaux, consommation discrétionnaire, ainsi de suite. Donc, on en a 11 là, indices qu'on peut regarder comme ça. Donc, je vais les inclure aussi. Vous allez voir, ça va être intéressant à suivre pour mettre notre argent dans les bons secteurs là, qui vont décoller, puis faire un mouvement des fois là, d'un secteur à l'autre. Ça peut être vraiment pertinent. Donc, on se retrouve immédiatement après la petite intro. Alors, on va commencer avec l'analyse du Nasdaq. Le Nasdaq, on avait dit, ça jouait au yo-yo, là, on est toujours dans un retracement dans la tendance haussière, donc qui est donné par ma ligne verte. Et on avait là, des changements. Donc, on avait un premier point d'entrée ici, sortie, entrée, sortie, entrée, sortie. Donc, le dernier signal qu'on avait, c'était de réduire les positions dans le cas du Nasdaq. On voit que c'est parti un peu par en bas. En fait, on est à peu près au même point qu'on était là, au moment où on a parlé de la sortie. Donc, pour l'instant, moi, je reste exactement comme ça. Il n'y a pas de changement de ce côté-là par rapport à notre dernier, par rapport au dernier épisode. On va regarder S&P, c'est pareil. Et on avait le Dow Jones. Donc, dans le cas du Dow Jones, lui, il est un peu différent des deux autres. On avait un bon point d'entrée qui était ici, une confirmation qu'on a eue ici. Donc, on est maintenant dans la tendance haussière. Il y a eu un repli. En fait, dans ce type de signal-là, on pourrait même dire que ça serait un autre point d'entrée. C'est comme si on avait trois points d'entrée consécutifs. Donc, on a ça ici et on a ça ici comme ça. Donc, trois points d'entrée. Donc, ensuite, si ça repasse en dessous, ben, on réduira. Mais pour l'instant, ce serait une bonne occasion là, au niveau des titres associés au Dow Jones. On va aller voir dans le cas de l'or. Donc, pour l'or, on avait dit quoi? On avait dit qu'on était dans un retracement à la hausse dans une tendance baissière. On avait eu, hein, il ne fallait pas qu'on voit apparaître un M. Donc, pour l'instant, on est correct. On a la première montée, descente, remontée. Et il ne faut juste pas voir apparaître ceci en rouge là, par là. Sinon, ce qu'on voudrait plutôt voir, là, je vais juste sélectionner pour le mettre en rouge de ce côté-là. Ici. Donc, ce qu'on voudrait plutôt voir, c'est la ligne verte qui repartirait par l'autre côté. Donc, qui viendrait confirmer, si on veut, la tendance haussière. Donc, ça serait intéressant. Donc, on serait embarqué là, dans le bon temps. Donc, je vais le mettre en vert parce que c'est ça ici. Donc, pour l'instant, bon, on est toujours dans notre retracement à la hausse. On est légèrement en gain là, sur cette position-là. Donc, on reste à l'affût. On ne change rien tant qu'on reste comme ça. Ensuite, je vais aller voir le pétrole. Le pétrole, vraiment intéressant parce que là, enfin, il y a un petit retracement qui vient de se faire. Donc, au niveau de la structure, on l'avait dit, on est dans une impulsive. Donc, on attend les petits replis pour embarquer. Donc, on vient d'avoir une confirmation d'un petit repli. On est comme ici. Là. Donc, ça nous indique que c'est un très bel endroit là, pour prendre des positions. Au moins, ça s'est replié un peu. Si on n'était pas déjà embarqué dans le train, ben, là maintenant, c'est un autre bon point. Je pense qu'on n'a pas eu encore la confirmation. Là, on va l'avoir dans 3h24. Là.
Donc, il faut juste attendre d'avoir la confirmation, mais sinon, c'est un très bon point d'entrée pour le pétrole, pour peut-être profiter là, encore une fois d'une hausse là, de ce côté-là. Et si éventuellement la ligne rouge finit par repasser à travers la ligne pointillée, là, ce sera un signal de sortie. Effectivement, comme ça a déjà beaucoup monté, il faut quand même faire attention de ce côté-là. Mais en général, les fois où on se dit ça a beaucoup monté, ben, ça peut continuer de monter encore. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut juste être à l'affût des signaux que l'algorithme va donner. Je vais aller faire un petit survol des cryptos. Donc, le Bitcoin, on avait dit que les cryptos, c'était plutôt positif là, lors de notre dernier épisode. Donc, on voit que depuis le point d'achat qui est ici, le Bitcoin, c'est vraiment positif. Ça continue comme ça. Donc, si vous êtes dedans, moi, je resterai dedans. C'est très beau. Il n'y a pas de problème du point de vue de l'algorithme. On va aller voir l'Ether. L'Ether, qu'est-ce que ça dit? La dernière fois, on avait dit qu'on était dans un retracement à la hausse dans la tendance baissière. Donc, ça a monté ça aussi. C'est parfait. On se situait là, ici où la flèche dans la structure. Donc, on attend que ça continue de monter. Donc, ce qu'on ne veut pas voir apparaître, encore une fois, c'est la ligne rouge qui ferait un M. Là, ça voudrait dire qu'il faut sortir. Donc, tant que ça continue, on y va. Éventuellement, peut-être que la ligne verte va passer à travers la ligne pointillée. Ce sera encore un autre bon point d'entrée. Donc, on surveille ça de ce côté-là. Mais c'est positif. Si on est dedans, on ne change absolument rien. Pour le total 3, c'est-à-dire l'ensemble des cryptos sauf le Bitcoin et l'Ether, on a quoi? On vient d'avoir un signal d'achat ici. Donc, c'est un bon point d'entrée. On vient de repasser en tendance haussière. Donc, c'est excellent. Pour l'instant, on est légèrement à gain de ce côté-là. Donc, ça veut dire quoi? C'est que l'ensemble des cryptos, je vous dirais, c'est plutôt positif pour l'instant. Donc, c'est même un bon temps même pour embarquer. Si vous êtes déjà dedans, vous restez dedans. Mais pour l'instant, tout est au vert pour les cryptos en général. On peut peut-être en regarder juste quelques-unes, parce que l'émission est quand même assez chargée, là. Mais il y a Atom que je voulais voir qui était négatif depuis un bon bout de temps. On était dans une tendance baissière. Bien là, il y a eu un changement là, à partir d'ici. Donc maintenant, on n'a comme pas analysé là, la semaine passée, mais à partir d'ici, c'était un bon point d'entrée. Donc, il a déjà fait un bon gain là, pour l'instant. Mettons qu'on regarde c'est quoi le pourcentage que ça donne. Donc à peu près ici. Jusqu'ici, on parle du 11% depuis le point d'entrée. Donc, on peut attendre un retracement éventuellement, là. Mais là, pour l'instant, c'est beau. Mais ce qu'on ne veut pas voir apparaître, encore une fois, c'est un M ici, parce qu'on est dans une correction à la hausse dans la tendance baissière. On n'est pas encore rendu en tendance haussière, mais c'est vraiment une correction à la hausse dans la tendance baissière. Mais c'est très beau aussi de ce côté-là. En fait, il n'y en a pas beaucoup des cryptos là, qui sont dans le négatif, je vous dirais. Là. Compound, on l'avait vu, c'est positif aussi. Il y a même le Dogecoin. Hein, il nous a donné ici un W, donc signal d'entrée. Je peux venir changer ça ici. Signal d'entrée qui est ici. Donc, très bon point d'entrée pour le Dogecoin. Voilà, il y avait Matic aussi, il me semble, qui me donnait de quoi d'intéressant. Oups. On va aller le chercher ici. Donc, Matic, ça dit quoi? Correction à la hausse dans une tendance baissière, ce qui est positif aussi. Donc, bref, l'ensemble des cryptos, c'est vraiment positif. On y va de ce côté-là, tout en étant raisonnable. Bien sûr, on met toujours de l'argent qu'on est prêt à perdre. Voilà. Là, maintenant, je vais passer à l'analyse justement des différents secteurs. Je vais même inclure là-dedans des marchés boursiers, là, les indices internationaux. Donc, on va faire un survol. Je vais essayer de voir l'ensemble des secteurs. Mais pour ça, je dois changer certains paramètres, comme je vous disais, sur l'algorithme. La seule chose que ça va changer, c'est qu'au lieu de faire une analyse, ma ligne verte, au lieu d'être en journalier, ça va être en 2 jours. Donc, il faut attendre les confirmations à tous les 2 jours là, pour être certain que c'est confirmé dans le cas de la ligne verte, dans le cas de la structure.
Mais sinon, pour le reste, ça reste exactement pareil. C'est juste que si je ne faisais pas ça, ben, il n'y a pas assez de différence entre mon analyse court terme et une journée parce que, bien sûr, les marchés boursiers ne sont pas ouverts 24 heures. Donc, les structures n'avaient pas le temps de s'identifier là, par ma ligne rouge avant. Donc, j'ai fait des tests et ça marche vraiment super bien comme ça. Donc, pour ces indices-là, je vais y aller de cette manière-là. Donc, je vais vous les présenter dans l'ordre qui vont apparaître ici. Donc, le premier, c'est le XLY qui est Consumer Discretionary, donc consommation discrétionnaire. On voit que on est en correction à la baisse dans une tendance haussière. On attend quoi? Bien sûr, vous commencez à être habitué. On attend que le W se forme ici avec la ligne rouge. On est en rouge, comme ça. Il y en a beaucoup là, qui sont sous cette forme-là, donc je ne le ferai pas à chacun. Là. Ou bien que la ligne verte finisse par passer de l'autre côté. Donc, pour l'instant, on est plutôt en attente que la structure se forme de façon positive. Parce que là, il y a un risque qu'on soit dans une tendance, que l'on passe soit en tendance baissière ou que la correction ne soit pas terminée. Donc, on pourrait avoir quelque chose du genre de quoi qui descend comme ça, qui a remonté un peu et qui va peut-être venir faire une dernière jambe baissière par la suite. Donc, on ne le sait pas. Donc, pour l'instant, on attend qu'on ait une confirmation, soit d'un côté ou de l'autre. Dans l'immobilier maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On avait comme un signal de vente ici qui nous disait qu'on venait de passer en correction à la baisse dans une tendance haussière. C'est pareil comme l'autre d'avant. Donc, lui aussi, moi, je suis plutôt en attente d'avoir un signal. C'est possiblement la ligne rouge qui va faire son W ou la ligne verte qui va passer par en haut, qui va nous indiquer ça. XLP, on parle de consommation. Donc là, on parle plus là, des biens de consommation, ce qu'on achète là, dans la vie courante. Donc, on va avoir quoi, la même affaire? Non, ce n'est pas la même affaire. Lui, on est plutôt en tendance baissière. Donc, lui, ce n'est pas très bon pour l'instant. Même ici, je vous dirais, on avait même un autre signal de vente là, sur la première petite remontée ici. Donc, non, lui, c'est moins attrayant. Les indicateurs sont plutôt négatifs. Donc, à suivre. Donc, pas la correction, mais la tendance baissière n'est vraiment pas terminée. Même, on pourrait dire qu'elle a commencé ici. Donc, on va attendre de ce côté-là. Si je m'en viens ici, secteur technologie, donc on a une correction à la baisse dans une tendance haussière. On attend le W pour la ligne rouge aussi. On a les industries, même chose. On a eu une montée, une redescente. On attend le W. Voyez-vous, plusieurs secteurs ont exactement la même chose, c'est-à-dire une correction à la baisse dans une tendance haussière. Pour l'instant, ce n'est pas encore un très bon point d'entrée. Il faut attendre des confirmations. Secteur finance, on l'avait vu la semaine passée. Là, j'ai pris là, un autre symbole, mais c'est secteur finance, là, dans ce cas-ci, américain. Donc, on voit que c'est plutôt positif. On est passé en tendance haussière. Donc, très bon point d'entrée vis-à-vis ma ligne verte pour l'instant. Donc, ça, c'est excellent. Donc, s'il y a un secteur qui est positif là, dans notre algorithme, c'est les finances pour l'instant. Et l'énergie, bien entendu, c'est extrêmement positif. On avait, entre autres, un point d'entrée ici. Donc, notre tendance haussière était là. Autre point d'entrée ici sur la petite correction qui avait eu lieu. Donc, ça aurait été positif. C'est encore positif au niveau de l'énergie en général. Donc, ça suit un peu le pétrole. Donc, on est toujours en terrain positif de ce côté-là. Ici, on parle le secteur des communications. Communication, correction à la baisse dans une tendance haussière. On attend le W, donc ce n'est pas un bon point d'entrée encore pour l'instant. Ici, on a les matériaux. Matériaux, ça, c'est bien. Donc, on avait un signal d'entrée qui était ici, qui n'a pas encore très bien marché. Hein. Vous le savez, ça ne marche pas tout le temps, en fait, mais on n'a pas encore de point de sortie. Donc, pour l'instant, n'importe quel point d'achat ici, c'est positif. Et encore plus ici, donc au niveau de la structure, c'est un excellent point d'entrée ici. Là. Donc, ça serait parfait. Puis en plus, l'avantage, c'est que si ça part par en dessous, très rapidement, on réduit nos positions et on réduit nos pertes de ce moment-là.
Donc, positif de ce côté-là pour les matériaux. Donc, ça a fait le tour des secteurs. Je vais terminer en regardant les indices canadiens. Donc, j'ai le TSX de Vancouver, donc pour la bourse de Vancouver ici, c'est plutôt positif. Donc, on a un signal d'achat qui est ici. Pour l'instant, il est parti par en bas, mais on est dans le début d'une tendance haussière. Ça arrive à l'occasion qu'il y ait un repli avant que ça reparte. Il n'y a pas de problème avec ça. Tant qu'on reste de même, là, c'est plutôt positif. Même ça a baissé. C'est encore un meilleur point d'entrée pour l'instant, tant qu'on n'a pas un signal de vente. Au niveau du TSX, bourse de Toronto, donc on a quoi? On a tendance haussière, donc c'est plutôt positif. On a un autre point d'entrée qui était ici pour le petit repli. Il y avait un point pour prendre des profits, peut-être ici, mais là, on peut attendre, hein, mais c'est encore un très bon temps. On est en tendance haussière, il n'y a pas de problème là, pour ceux qui veulent miser sur le TSX. Je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Ça en fait quand même beaucoup. Donc, je ne veux pas non plus surcharger les vidéos. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air. Je trouve qu'il y a eu quand même le nombre de vues, ça augmente. C'est intéressant. Mais essayez de mettre un peu de vie là, avec des commentaires. C'est souvent les mêmes qui commentent. Là, mettre un petit pouce. Ça ferait du bien là, pour essayer de continuer. Je pense qu'encore une fois, vous êtes bien servi depuis le début. La vidéo de vendredi, vous la réécouterez si vous ne l'avez pas fait, mais nos prédictions étaient quand même très intéressantes. Donc, nos structures permettent souvent d'anticiper ce que va faire le marché, même si on n'a pas toujours raison, bien entendu. Ça, c'est ceux qui vous disent ça, c'est des menteurs. On a vraiment, plus souvent qu'à notre tour, là, on est dans la bonne direction sur les marchés. Donc, je m'arrête ici. Je vous souhaite bonne fin de journée et à la prochaine.